Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'arithmétique. Alors aujourd'hui, on va résoudre les exercices qui est donné par ici. Donc pour la première question, on va déterminer l'ensemble des entiers naturels tels que 5 puissance n soit congru à moins 1 modulo 13. Et la deuxième question, on va déterminer l'ensemble des entiers naturels L tels que 13 divise 5 puissance n plus 5. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur les congruences. Donc dans cette nouvelle vidéo, alors ce qu'on va faire pour la première question. Donc là, on met solution. Ce qu'on va faire pour la première question, lorsqu'on veut travailler sur les congruences, on a un certain n. N appartient à grand N. Donc, ce qu'on peut faire premièrement, c'est de prendre la première valeur de n qui est dans grand N. Donc, pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a 5 puissance 0 qui est égal à 1. Or, 1 est comment? 1 est congru à 11 modulo 13. Alors, on passe à n égale à 1. Pour n égale à 1, on a 5 puissance 1 qui est encore 5. Donc, ça fait congru à 5 modulo 13. Et pour n égale à 2, on a 5 puissance 2 qui est égal à 25. Or, 25, c'est encore donc 13 normalement multiplié par 2, ça fait 26. Donc, ce nombre peut encore être comme moins 1 modulo 13. Alors, si on passe à n égale à 3, qu'est-ce qu'on obtient? 5 puissance 3 est congru à quoi? On n'a qu'à multiplier le 5 puissance 2 ici, donc on aura tout simplement moins 5 modulo 13. Parce qu'on multiplie par 5 là, parce que vous rappelez le fait que si A est congru à C modulo B et A' est congru à C' modulo B, alors on peut avoir A fois A' qui est congru à C fois C' modulo B. Donc c'est ça que j'ai appliqué pour passer à la deuxième ligne. Mais après, vous pouvez tout simplement remplacer normalement le 5 puissance 3 qui donne 125 et voir que c'est congru à moins 5 modulo 13. Alors, si on passe à n, pour n égale à 4, j'ai 5 puissance 4. Et si je multiplie cette ligne par 5, je trouve tout simplement moins 25 modulo 13. Or, 25, lui, il est congru à quoi? À moins 1 modulo. Donc, 25, lui, il est congru à moins 1 modulo 13. Donc, avec le moins qu'il y a déjà ici, je trouve tout simplement 1 modulo 13. Et donc, si je passe à n égale à 5, j'aurai 5 puissance 5 qui va être égal. Je peux multiplier cette ligne par 5, donc 5 modulo 13. Et donc, pour n égale à 6, qu'est-ce que j'obtiens? 5 puissance 6 égale à... Je multiplie cette ligne par 5, donc j'aurai 25 modulo 13 qui est encore égal à moins 1 modulo 13. Alors, la remarque qu'on peut faire ici, en fait, donc vous pouvez voir pour cette remarque, de 1 jusqu'à 4, là, de 0, pardon, jusqu'à 4, on a le cycle qui recommence à partir d'ici, parce que là, on a 1 et après, on a 1. Donc, vous pouvez voir que de là, on a retrouvé cette même valeur ici. Pour ceci, on a retrouvé la valeur là. Et pour le troisième, on a retrouvé la valeur ici. Donc, si je continue avec l'autre, parce que si je continue avec 5 puissance 7, vous allez tout simplement vous en rendre compte. En multipliant ici par 100, je vais tout simplement retrouver moins 5 modulo 13. Donc, on a déjà un cycle qui commence. Donc, après chaque 3 nombres, ou chaque n, 3n, j'ai retrouvé 4n, pardon, j'ai retrouvé le n qui est à la quatrième position. Donc, vous pouvez voir que si je prends un P appartenant à grand N, et si je considère que le nombre n s'écrit comme pour n égale à 4P, parce que j'ai dit c'est après 4, 4P plus 4P d'abord, 4P. Alors pour P égale à 0, je retrouve tout simplement la première valeur. Et donc, si je dois retrouver 1, il faut juste que je mette le n aussi égal à 4P plus 1, le n égale à 4P plus 2 et le n égale à 4P plus 3 pour retrouver la valeur qui est à la troisième position. Et lorsqu'on passe à n égale à, pour P égale à 1, je retrouve tout simplement cette valeur qui est là. Donc pour P égale à 1, je retrouve 4. Pour P égale à 1, je retrouve 5. Donc voilà,
Donc ainsi, on peut tout simplement poser une proposition que j'appelle P indice P égale l'ensemble des P appartenant à grand N. P appartenant à grand N. Donc là, on a tout simplement 5 puissance 4 P qui est congru à la valeur qui est là, 1 modulo 13. On a 5 puissance 4P plus 1 qui est congru à la deuxième valeur qui est 5 modulo 13. Et pour la troisième valeur qui est là, moins 1, pardon, moins 1. Donc pour la troisième valeur, on a 5 puissance 4P plus 2 qui est congru à moins 1 puissance 13. Et si je passe à ma dernière valeur, c'est 100 puissance 4P plus 3 qui est tout simplement congru à moins 5 modulo 13. Voilà, donc j'ai mon polynôme, j'ai ma proposition P et je dois montrer qu'elle est vraie pour tout P en fait appartenant à grand N. Déjà, pour P égale à 0, pour petit p, pardon, parce qu'il faut bien préciser, il y a un petit p, il y a un grand P, un 10. Bon, je peux juste renforcer le grand P là. Donc, pour petit p égale à 0, je retrouve la proposition P0, elle est vraie. P0, elle est vraie tout simplement parce que c'est toutes les étapes que j'ai montrées là. Donc, pour P égale à 0, je vais retrouver jusqu'à la valeur de n égale à 3. Et ça marche sans problème ici, parce que pour P égale à 0, j'ai cette valeur, j'ai ça, j'ai l'autre et j'ai la dernière valeur. Maintenant, soit un P appartenant à N. Donc, si je prends soit un P appartenant à N. Donc, on suppose que notre proposition est vraie jusqu'au rang P. Donc, P, grand P indice P, petit p, disons, est vrai. Alors, on veut montrer que la proposition P indice P plus 1 est vraie. Donc, montrons que P indice P plus 1 est vrai. Alors, P indice P plus 1 représente quoi? Il suffit juste de remplacer la valeur de petit p ici par P plus 1 à chaque moment. Alors, est-ce que cette proposition est vraie? Parce que notre proposition P de N, P de P plus 1, c'est tout simplement le fait que pour un N, P qu'on prend dans N, on aura 100 puissance 4 facteur de P plus 1 va être congru à 1 modulo 13. Et pour la deuxième valeur, on aura tout simplement le fait que 5 puissance 4 facteur de P plus 1 va être congru à 5 modulo 13. Voilà, ainsi de suite jusqu'à cette dernière valeur, donc jusqu'à la dernière valeur qui est 5 puissance 4 facteur de P plus 1 plus 3 doit être congru à 5 modulo 13. Voilà, donc voilà notre Pn plus 1. Alors, ce qu'on peut constater, c'est quoi? C'est si je prends 5 puissance 4, si je prends la valeur, donc je suis obligée d'effacer là. Si je prends la valeur 5 facteur de P, 4 facteur de P plus 1. Pour cette première valeur ici, parce qu'on veut vérifier si P de P plus 1 est vrai. 1 puissance 4. Or, 100 puissance 4, P est congru à 1 modulo 13, donc j'ai la valeur 1. Et 100 puissance 4 qui est là est également congru à 1 modulo 13, donc ça fait 1 modulo 13. Et 1 fois 1 veut tout simplement dire que 100 puissance 4 facteur de P plus 1 est congru à 1 modulo 13. Voilà, donc on a montré que cette première valeur qui est dans notre P indice P plus 1 est vraie. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez la valeur de 100 puissance 4 P plus 1 et ça vous permet également de montrer de la même façon. Donc, on peut conclure que donc, P indice P plus 1 est vrai. Donc là, P indice P plus 1 est vrai. Ainsi, notre proposition P indice P qu'on a choisi, elle également, elle est vraie. Alors, n'oublions pas ce qu'on était en train de chercher. On voulait déterminer les n tels que 5 puissance n soit congru à moins 1 modulo 13. Alors, vous pouvez voir dans notre proposition P indice P qu'on a trouvé ici, qui est vrai pour tous les P, que le P qui marche
ou la valeur qui nous donne, la valeur qui marche est tout simplement cette valeur-ci. Ainsi, dans l'ensemble des n qu'on cherche, l'ensemble des n, c'est juste les n qui se mettent sous la forme de 4p plus 2 avec p qui appartient à grand N. Donc voilà, l'ensemble des n qu'on cherche tel que le 5 puissance n soit congru à moins 1 modulo 13. Voilà, on a retrouvé l'ensemble des n. Si on passe à la deuxième question, on veut déterminer l'ensemble des n tel que 13 divise 100 puissance 2n plus 100 puissance n. Alors, prenons d'abord la valeur. On a 100 puissance 2n plus 100 puissance n qui est encore égal à 100 puissance 2n. Pardon, disons, mettons 100 puissance n en facteur. 100 puissance n facteur de 5 puissance n plus 1. Alors, ceci, on veut regarder. On a dit, on détermine les n tels que ceci divise. Donc, si le 13 divise la valeur de 100 puissance 2n plus 5 puissance n, on a vu que cette valeur, c'est encore 13 divisant la valeur de 100 puissance n divisé par facteur de 100 puissance n plus 1. Parce qu'on peut mettre la valeur de 100 puissance 2n fois 100 puissance n sous cette forme-ci. Alors, là, étant donné que le PGCD de 13 et de 5 est égal à 1, divise 5 puissance 13 divise 100 puissance n plus 1. Ceci veut tout simplement dire quoi? Que 5 puissance n plus 1 est congru à 0 modulo 13. Ce qui veut dire que 5 puissance n est congru à moins 1 modulo 13. Voilà, donc on a pu prouver que 100 puissance n est congru. On a pu trouver ces n-là. Et donc, ici, avec ce qu'on avait déjà démontré précédemment, on peut juste conclure que l'ensemble des n qu'on cherche, c'est n égale à 4p plus 2. Parce que là, on a démontré précédemment. Donc, si on arrive au fait que cette équation, le fait que 100 puissance 13 divise 100 puissance 2n plus 100n est encore équivalent à ceci, ça veut tout simplement dire que l'ensemble des n qu'on cherche égale à 4p plus 2. Maintenant, si on fait de façon réciproquement, si je prends plus 1, ceci veut tout simplement dire quoi? Que 13 divise 100 puissance n facteur de 100 puissance n plus 1. Parce qu'après, c'est juste la multiplication de ce côté. Ce qui veut dire que 13 divise 100 puissance 2n plus 100 puissance n. Ainsi, on peut tout simplement conclure que l'ensemble des n tels que 13 divise 100 puissance 2n plus 100 puissance n, c'est n égale à 4p plus 2 avec p qui appartient à grand N. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo.